Aujourd'hui, il nous fait plaisir de vous faire découvrir une belle entreprise d'ici, le Torrent d'Amour, une garderie en milieu familial, située ici même à Saint-Amable. Bonne émission! D'entrée de jeu, Judith, qu'est-ce qui vous a motivé à démarrer votre entreprise ici même à Saint-Amable? Je dirais que j'habite à Saint-Amable et quand je suis arrivée, j'ai fait une remarque qu'il y avait un manque criard en garderie. C'est la raison pour laquelle j'ai fait partie de mon milieu ici. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de votre histoire. Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'ici et qui vous a influencé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Pour ma petite histoire, moi je suis arrivée au Québec, ça fait comme 7 ans. Quand je suis arrivée, comme tout immigrant, je suis passée par le travail, en tout cas dans les entrepôts, avant que mes diplômes soient évalués. Après ça, je suis allée faire une formation en technique d'éducation à la petite enfance. Après ce temps, j'ai travaillé un petit bout en CPE. J'ai travaillé en garderie privée, j'ai travaillé en milieu scolaire. Et avec la pandémie, j'ai changé de domaine. Après, je suis revenue encore plus tard. Ah ben c'est bien, mais qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? Ce qui m'a amené jusqu'ici à lancer mon entreprise en garderie, surtout la garderie, c'est, comme je vous ai dit précédemment, c'est le besoin qui se faisait sentir. Et puis c'était vraiment ce désir vraiment de travailler à mon propre compte et d'être utile à ma communauté également à Saint-Amable ici. Qu'est-ce qui vous a incité de choisir d'ouvrir une garderie en milieu familial qui s'appelle le Torrent d'Amour? Oui, Sylvie, je dirais que je suis venue du Burkina Faso. Quand je suis arrivée, étant déjà là-bas, j'ai travaillé un peu avec les enfants. C'est un domaine que j'aimais. Et arrivée ici, j'ai voulu continuer dans ce milieu, dans ce domaine, en apprenant plus. En plus, je suis une maman, j'ai 3 filles. 3 filles, tout jeunes? Ma plus jeune a 5 ans. Et l'idée même d'ouvrir la garderie est venue suite à sa grossesse. Je me disais que j'ai besoin d'être à côté de cette fille, la voir grandir. Donc, je disais pourquoi pas mettre en valeur mon diplôme de la petite enfance en ouvrant mon milieu. Donc, quand j'ai ouvert le milieu, je vois que c'est parfait parce que je peux être là le matin, voir mes filles aller à l'école. Je peux les voir revenir le soir et c'est vraiment ça qui me rend très heureuse. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi de faire partie de ce milieu familial. Je comprends bien votre choix avec votre mari, les enfants, la maison à Saint-Amable, mais vous avez suivi également plusieurs formations, Judith. Exactement, Sylvie. Le Canada, je dirais, ou le Québec, souvent c'est un pays d'opportunités. Donc moi, je pense que mes différentes formations, c'était pour, en tout cas, saisir les différentes opportunités qui pouvaient s'offrir à moi. Donc je voulais avoir plusieurs cordes à mon arc. Donc pour être, en tout cas, complexe, pouvoir travailler dans plusieurs milieux. C'est ça qui a fait que j'ai un diplôme en petite enfance. J'ai un diplôme en préposé aux bénéficiaires. J'ai un diplôme en tant qu'infirmière auxiliaire également. C'est extraordinaire. Puis vous avez le diplôme de la meilleure maman à Saint-Amable. Merci. Puis, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui vous a influencé de partir en affaires? Je pense que, je dirais que très petite, j'ai grandi dans une famille où ma maman a toujours été une femme battante, une femme qui travaille à son propre compte. Donc, très jeune, j'ai appris vraiment à me débrouiller à ses côtés. Donc, je pense que j'ai grandi avec cette petite graine en moi. Ah, c'est extraordinaire, cette fibre d'entrepreneurial que vous avez de maman à une fille, c'est extraordinaire. Merci. Bienvenue. Et comment votre culture a influencé votre service ici que vous offrez au service de garde? Je crois que c'est le Torrent d'Amour ici à Saint-Amable. Oui, je pense que la culture et puis l'éducation vont de pair. Donc, je pense que cette culture me permet de donner un service vraiment, un service chaleureux dans ce milieu, le Torrent d'Amour.
Parce que ma culture me dit que bon, il faut être humaniste, il faut être altruiste. Donc c'est là, chaque jour que je fais, j'essaie d'être vraiment là pour ces petits cocos, pour leur donner beaucoup d'amour. Ah, c'est extraordinaire, la bienveillance que vous avez là, envers les enfants. Et au niveau de la nourriture, ça se passe comment? Ben, au niveau de la nourriture, c'est vraiment selon le guide alimentaire canadien. Donc, on suit vraiment un guide alimentaire. On essaie de faire un menu par semaine pour les enfants, donc pour que ça soit bien équilibré pour leur croissance. C'est super à ce niveau-là. Donc, les enfants sont bien entourés et sont bien nourris également ici. Oui. Et décrivez-moi, là, vous avez sûrement de belles implications communautaires depuis votre arrivée au Québec. Quelles sont-elles? Je dirais que moi, j'ai comme un parcours atypique. Arrivé ici au Québec, après avoir travaillé dans les entrepôts, je suis allée faire ma formation. Pendant la pandémie, le gouvernement a lancé un appel pour former des préposés aux bénéficiaires. Tout à fait. Afin de répondre vraiment à ce besoin criard. Moi, j'ai répondu à cet appel en allant me faire former rapidement pour devenir préposée. J'ai travaillé en CHSLD, après j'ai travaillé à l'hôpital. Et en 2023 encore, le gouvernement a lancé un autre appel pour former rapidement des infirmières auxiliaires pour répondre également à un besoin. Et j'ai aussi répondu à cet appel. Donc, j'ai fait ça. Pendant ce temps, j'avais mis mon projet de milieu familial sous la glace, comme on le dit. Oui. Et quand le moment s'est fait favorable, je l'ai fait ressortir. Ah, bien, c'est extraordinaire. Vous avez tout un beau parcours. Merci. Vous vous impliquez vraiment au niveau de la communauté. Vous avez de la belle formation. Mais comment je pourrais vous dire ça? Quel conseil vous pouvez partager aux futurs entrepreneurs immigrants qui veulent s'installer ici, à Saint-Amable, et se lancer en affaires? Je dirais qu'ils ont la place parce que Saint-Amable, c'est une belle ville. Et puis, le slogan de Saint-Amable qui est « Grandir ensemble ». Ici, tous les entrepreneurs sont vraiment bienvenus afin que nous puissions grandir et construire cette belle ville. Donc, je dirais que de croire à leurs rêves et de se faire entourer par les bonnes ressources, et ils pourront se lancer. Alors, c'est extraordinaire. C'est un beau mot. Alors, pour les gens, là, les entrepreneurs immigrants qui arrivent ici, même vous allez pouvoir répondre à leurs questions si toutefois ils ont besoin d'aide à ce niveau-là. Sûrement, sûrement. Et maintenant, Judith, on rêve, là. Quel serait votre plus grand souhait, votre plus grand rêve pour votre garderie en milieu familial, le Torrent d'Amour? Oh, mon plus grand rêve pour ma garderie, le Torrent d'Amour, c'est d'avoir une grande bâtisse ici à Saint-Amable pour pouvoir accueillir au moins 70 enfants qui seront bien heureux, qui vont s'épanouir dans ce milieu-là. Bien, c'est incroyable. C'est un beau souhait, un beau rêve. Bonne continuation. Et merci beaucoup, Judith, pour cette belle entrevue. Merci, Sylvie.